Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à un thème central dans notre société actuelle, l'éducation. En effet, chaque enfant est un être particulier. Il arrive au monde avec des tendances mentales, des capacités physiques et intellectuelles qui lui sont propres. Une éducation juste est alors essentielle pour l'amener à donner un sens à sa vie, développer son cœur en même temps que son intelligence, en créant un climat de confiance aimante et en voyant en lui son immense potentiel. Quelle est alors la vision bouddhiste de l'éducation? De quelle manière l'enfant est-il envisagé? Et quels conseils donner aux parents et aux éducateurs? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec nos deux invités. Olivier Rohrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Rigpa France. Vous pratiquez le bouddhisme depuis bientôt une trentaine d'années. Oui. Vous êtes le traducteur personnel de Sogyal Rinpoché et vous êtes également enseignant en mathématiques, donc aux classes préparatoires, aux grandes écoles scientifiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vinciane Rycroft, bonjour. Vous avez fondé l'association internationale Mind with Heart, qui propose différents projets pédagogiques. Et vous êtes également une étudiante de Sogyal Rinpoché et d'autres maîtres bouddhistes depuis à peu près une quinzaine d'années. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, Olivier Rohrich, pour commencer cette émission sur l'éducation, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le point de vue justement du bouddhisme sur l'éducation de manière générale? Quel est le fondement de l'éducation pour les bouddhistes? Le fondement de l'éducation, c'est que, vous voyez, tous les êtres dans le bouddhisme, on dit qu'ils ont la bonté fondamentale comme nature profonde. Et tout le potentiel de bonté, d'intelligence, de sagesse, en fait, il est déjà là chez l'enfant, dès la naissance. Et en fait, donc, l'éducateur, en fait, il va surtout créer un environnement où ce potentiel va pouvoir grandir. Et je dirais en un mot que le plus important là-dedans, ce sera la qualité de présence que l'éducateur pourra amener. Comment faire justement, alors Olivier Rohrich, est-ce que vous avez quelques... Je voudrais vous donner un exemple. Prenez un exemple d'une personne qui, dans votre enfance, vous a vraiment marqué, vous a énormément apporté. Et imaginez les qualités de cette personne. Et vous verrez que c'est avant tout quelqu'un qui était présent, et quelqu'un qui avait une qualité d'espace, quelqu'un auprès de qui il faisait bon être. Et toutes ces qualités d'espace, de confiance, d'amour, en fait, le bouddhisme va beaucoup pouvoir nous aider à les cultiver. Vous êtes d'accord avec cela, Vinciane Rycroft? Oui, l'éducation, en fait, est un thème central, une préoccupation vraiment de Sa Sainteté, le Dalai Lama. Il part toujours de l'importance d'éduquer le cœur et pas seulement l'intellect. Il dit encore et encore que l'éducation de l'intellect, c'est une chose, mais ce que l'on va faire de la connaissance dépend de l'esprit et du cœur de l'individu. Et donc, c'est pour ça que l'éducation du cœur est tellement importante. Et alors, comment conçoit-on l'enfant dans le bouddhisme, Olivier Rohrich? Je dirais que l'enfant, il a une porosité maximale à l'environnement. Oui. L'enfant, en fait, vous allez essayer de lui transmettre des valeurs, bien sûr, mais ce qu'il va surtout capter, c'est ce que vous êtes profondément, beaucoup plus que ce que vous dites ou ce que vous faites. Et donc, si on arrive à trouver soi-même une sécurité intérieure, si on arrive à se poser, si on arrive à être spacieux, et bien, toutes ces belles qualités, en fait, l'enfant va les prendre et vous allez inspirer en fait la confiance en lui. Donc en fait, ce qui est important, c'est la qualité d'être. C'est cela, Vinciane Rycroft. Oui, en fait, le bouddhisme apporte vraiment deux choses cruciales dans l'éducation. D'une part, il y a une compréhension du savoir-être. Donc pas seulement le savoir-faire de l'éducation, mais le savoir-être. Être avec soi-même, être avec les autres. Et puis il y a également une compréhension de la véritable nature de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? En tant que parent, c'est très important de comprendre cela. Et le bouddhisme explique que l'amour, c'est vraiment souhaiter un bonheur durable à l'autre. Voilà, donc ce n'est pas juste un bonheur temporaire qui dépend des conditions matérielles, mais un contentement mental profond. Et alors justement, vous qui êtes au contact d'éducateurs, des parents, quels conseils est-ce que vous leur donnez, si on peut résumer, puisqu'on verra la semaine prochaine de manière plus détaillée ce que vous faites? Alors c'est un petit peu comme vous savez, quand vous montez dans un avion, on nous dit toujours de commencer par, en cas d'urgence, commencer par poser le masque sur soi-même avant de l'appliquer ou de s'occuper des gens autour de nous et de nos enfants. Ça, c'est un conseil qui m'avait toujours beaucoup marqué
Et j'avais remarqué que j'avais aussi une résistance particulière à ce conseil. Je me disais, mais non, bien sûr qu'il faut commencer par s'occuper des enfants. Eh bien, là, le principe est exactement le même, en fait. C'est vraiment important de commencer par prendre soin de soi-même, en tant qu'éducateur, en tant que parent, avant de pouvoir prendre soin de l'autre, prendre soin de l'enfant. Voilà, donc il y a une phrase du Bouddha qui est particulièrement utile en tant qu'éducateur, c'est que celui qui s'aime lui-même, pleinement, complètement, ne peut pas faire de mal à autrui. Oui. Et donc ça, c'est un bon début en éducation. Tout à fait. Alors, on imagine que ce n'est pas toujours facile de trouver le ton juste. Olivier Roriche, comment vous considérez un petit peu les choses à ce niveau-là ? Je pense que c'est vrai qu'il y a deux principes qui sont là. L'un, c'est vraiment de tenir, d'être présent, d'éduquer. Et c'est vrai que de nos jours, c'est quelque chose qui manque souvent. Donc une présence active, mais en même temps spacieuse, détendue. Et c'est là que le bouddhisme va nous aider, parce que si on arrive vraiment à se poser, à trouver en soi-même son point de douceur, sa bonté fondamentale, sa confiance propre, on va pouvoir ensuite agir d'une façon à la fois très forte, très juste, et en même temps spacieuse, sans rigidité, et on va transmettre à l'enfant en fait la confiance en lui, ce qui est le plus important. Alors j'aimerais que l'on dise un petit peu un mot sur les qualités artistiques que l'on peut tenter de faire toucher à l'enfant, puisque finalement ça peut aussi les aider dans leur éducation, dans leur épanouissement. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord ? Oui, parce que l'enfant, surtout le petit enfant, se construit beaucoup par l'imaginaire en fait. On le sait bien avec les contes, etc. Ça a beaucoup d'importance. Et donc tout cet imaginaire, cette culture que vous lui transmettez dès son plus jeune âge, va être capital. Et c'est vrai que lui montrer de très belles choses, lui donner des belles histoires, des belles représentations, voilà, le nourrir dans son imaginaire par des choses profondément bonnes, ça va procéder d'une façon capitale au fait qu'il soit bien à l'âge adulte. Oui, et puis c'est la beauté de manière plus générale, on pense à la nature aussi. La beauté, la nature, l'art, toutes ces choses, je pense que c'est capital vraiment que l'enfant puisse y être initié très jeune. Alors, Olivier Roriche le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il est très important d'apprendre à se poser. Comment est-ce on peut faire, Vinciane Ricroft ? Quel conseil est-ce que vous donnez par rapport à ça ? Pour les enfants ? Pour les enfants. Alors, on peut commencer à leur expliquer déjà un petit peu pourquoi se poser. Parce que pour un enfant, ce n'est pas quelque chose qui est forcément complètement évident et naturel. Il y a un exemple qu'on utilise, on apporte en classe ou dans des petits groupes un bocal qui contient de l'eau avec du sable. Et donc on leur montre que si on agite le bocal, l'eau va devenir trouble. D'accord ? Et par contre, si on le pose sur la table et qu'on n'y touche pas, qu'on le laisse se déposer, graduellement, l'eau va redevenir claire. Et en fait, c'est vraiment une analogie très clé dans le bouddhisme avec notre esprit. Donc c'est exactement comme cela que fonctionne l'esprit, c'est-à-dire que si on le laisse juste se déposer, il deviendra clair. Et ça, les enfants, tout petits, ils comprennent très très vite. Mais après, j'imagine que vous adaptez votre discours en fonction de l'âge. Est-ce que pour des adolescents, vous utilisez d'autres techniques ou... Alors, les adolescents comprennent bien l'idée du bocal, mais pour eux, ce qui est important aussi, c'est l'idée de se connaître soi-même. Oui. Parce qu'ils sont dans une recherche, en fait, de leur propre identité. Et donc, on explique que, en fait, notre esprit, il a tendance à partir dans ce que fait le voisin, dans nos propres pensées, etc. Et que là, on a une opportunité vraiment juste d'apprendre à se connaître soi-même, juste d'être là avec soi-même. Alors, avant de voir justement quelles sont les principales valeurs du bouddhisme, à votre sens, à transmettre aux enfants, j'aimerais que l'on voit un petit peu si les maîtres tibétains, entre autres, se sont exprimés sur ce sujet d'éducation. Vous évoquiez le Dalai Lama, mais c'est peut-être Tsongkhar Khyentse Rinpoché, je crois, Olivier Roriche, qui s'était aussi exprimé sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tsongkhar Khyentse Rinpoché disait que l'insécurité fondamentale était la mère de toutes les émotions négatives et de toutes les tendances destructrices. Et je trouve que c'est incroyablement pertinent pour l'éducation actuelle, parce que l'insécurité fondamentale, effectivement, elle est très forte. Et moi, je vois beaucoup de parents et d'éducateurs, par exemple, qui viennent en retraite dans des centres bouddhistes, qui arrivent à se poser, à se ressourcer, à retrouver confiance en eux,
à retrouver la plénitude de l'être et qui repartent en sentant qu'ils vont pouvoir vraiment transmettre cette confiance profonde à l'enfant. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à l'heure actuelle, transmettre une confiance fondamentale en soi-même. Et que nous dit Sogyal Rinpoché sur ce sujet ? Sogyal Rinpoché dit que le plus important, c'est une éducation à la sagesse et à la compassion. Oui, donc il rejoint en ce sens les paroles du Dalai Lama. Oui, et tout simplement, pour les enfants, juste de savoir se poser, c'est vraiment la base de l'éducation. Alors, nous verrons cela, je le disais, la semaine prochaine plus en détail, mais pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les valeurs les plus importantes, selon vous, à transmettre aux enfants ? Moi, je dirais que, d'une part, c'est pour soi-même la confiance et la sécurité intérieure, et à l'égard du monde, la tolérance, la bienveillance et un amour qui soit dénué de trop d'émotions négatives, qui soit vraiment un amour inconditionnel, le plus possible. Ce sont les valeurs fondamentales du bouddhisme. Ouais. Et Vinciane ? Alors la compassion, c'est une valeur qui est complètement universelle et c'est une valeur très simple. Alors c'est un mot qui peut paraître très simple. Dans l'application, ce n'est pas tout à fait aussi simple, mais disons que la base vraiment c'est de commencer par une attention à soi, une attention à l'autre. Et puis aussi le Dalai Lama dit toujours c'est important de reconnaître qu'on a naturellement cet élan d'empathie, cet élan pour l'autre. Voilà. Et donc la question, c'est pas d'avoir une morale qui dit c'est bien de s'occuper des autres, etc. C'est juste de nourrir cet élan naturel que nous avons. Justement, il y a une citation du Dalai Lama qui est très expressive sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous la dire et nous l'expliquer ? Oui, donc le Dalai Lama dit encore et encore à quel point l'éducation du cœur est importante. Il dit que nous devons faire attention en Occident à ce que notre système éducatif ne soit pas trop matérialiste. Il est bien sûr très humaniste, mais il nous manque un petit peu cette capacité de donner un espace aux enfants de simplement se poser et simplement se réfléchir sur l'importance de l'attention à l'autre et de l'attention à soi-même. Un mot pour conclure, Olivier Rorich ? Oui, moi je dirais que pour conclure, on enseigne beaucoup aux enfants à maîtriser le monde, les objets extérieurs, la technologie, etc. Mais en fait pas du tout à maîtriser leur propre esprit. Et de ce coup-là, on arrive finalement à des adultes qui sont experts dans toutes sortes de domaines, mais qui ont une incapacité totale à se gérer eux-mêmes et qui ont beaucoup de mal à être heureux en réalité. Et ça serait tellement facile de donner quelques éléments très simples pour apprendre aux enfants, tout au long de leur parcours, à petit à petit conquérir leur propre esprit et en retrouver la maîtrise. Très bien. Je vous remercie infiniment tous les deux et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, L'enfance de Zhang Wei et Véronique Meunier, publié chez Desclés de Brouwer. Un regard croisé passionnant sur la manière dont l'enfant est considéré à la fois dans les cultures occidentales et orientales. Vous y retrouverez des pistes de réflexion sur le travail d'éducation et d'éveil à la culture. De l'éducation de Krishnamurti, chez Albin Michel. L'auteur qui a porté toute sa vie un intérêt profond à l'enseignement mène ici une réflexion philosophique sur l'éducation et le sens de la vie, son rôle dans l'édification de la paix et la liberté individuelle. Et enfin, de Marcel Ruffo et Marie Choquet, Regard croisé sur l'adolescence, son évolution, sa diversité, publié au Livre de Poche. En partant de leurs constats respectifs, celui de cliniciens et d'épidémiologistes, les auteurs tentent de mieux comprendre l'évolution des adolescents, leurs préoccupations, leurs attitudes face aux adultes, à l'école comme en famille. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission.